la présentation que le ministre de la Sécurité a eu à faire aujourd'hui en disant que les corps habillés sont aussi des personnes qui sont nées des pères et des mères et de mères. Et cette démarche vise ou conduit peut-être à opposer les militaires à la population. Je crois que c'est son objectif. Et nous voudrons dire clairement que nous ne nous inscrivons pas dans cette logique. Et il faut comprendre que cette armée, ce sont des troubles. Mais pourquoi est-ce que nous disons avec certitude que c'est le régime qui veut opposer l'armée à la population? D'une part, c'est qu'ils font faire à cette armée des tâches en réalité qui sont celles d'une armée d'occupation. Une armée dans un pays qui est le sien n'entre pas dans les domiciles pour détruire, pour voler, pour contraindre les gens à l'exil. Une armée digne de ce nom ne se comporte pas de cette façon. Et nous savons que ces militaires qui le font, plusieurs d'entre eux ne le font pas de leur propre gré. C'est parce qu'on les contraint aussi à se comporter de cette façon. Donc, de ce point de vue, la responsabilité du gouvernement est totale. Ce n'est pas tout. Dès lors qu'une armée laisse passer des milices armées qui soutiennent et qui travaillent de concert, vous savez, le monopole de la violence, en principe, appartient à l'État. C'est parce que cette violence doit être légitime. Mais dès lors qu'elle est exercée de façon illégitime, bien évidemment, il ne mérite plus aucun respect, en quelque sorte. Mais nous ne cherchons pas la confrontation. Vous avez eu à le dire, ce n'est pas la première fois qu'on parle des milices dans notre pays. Nous voudrons rappeler au ministre de la Sécurité que les milices qui se sont attaquées à l'opposition en 2012, ce sont des personnes bien identifiées qui jusqu'à présent n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. C'est le même phénomène qui recommence. Qu'ils sachent que nous nous engageons dans une logique totalement républicaine et très cohérente. Et c'est pour cela que nous voudrons dire, s'ils veulent le débat sur cette question, nous sommes prêts aussi, que le gouvernement, le régime RPT et le gouvernement actuel sont exclusivement responsables des violences que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. On ne va pas situer la violence par rapport à un jour pour dire que c'est l'opposition qui est responsable de la violence. Lorsque, en toute impunité, vous tuez les citoyens, vous les maltraitez tous les jours, vous les persécutez, vous prenez leurs biens que vous confisquez, contrairement aux dispositions constitutionnelles, vous poussez les gens à réagir de manière incontrôlée. Donc, toute violence engendre la violence. Donc, le régime et le gouvernement actuel sont entièrement responsables de ce que nous vivons. Et nous leur demandons de revenir à de meilleurs sentiments pour que ces éléments cessent dans les meilleurs délais. Et vous avez parlé du nom des membres de ces milices. Il n'appartient pas à l'opposition de les arrêter. Ce sont des informations qui sont aujourd'hui disponibles. Une justice qui se respecte doit pouvoir s'en charger également. Et nous attendons pour voir ce que fera donc le gouvernement, étant entendu que le cas de 2012 n'est pas encore réglé.